Juliette Drouet et Victor Hugo. Une liaison sous le signe de la dévotion. Celle dont fera preuve Juliette Drouet pour Victor Hugo pendant 50 ans. Leur amour traversera le temps, laissant derrière lui des milliers de lettres rédigées par passion. Deux êtres indissociables, soudés dans les épreuves de la vie. Julienne Joséphine Gauvin, plus connue sous le nom de Juliette Drouet, naît le 10 avril 1806, en Bretagne, dans la commune de Fougères. Ses parents sont de modestes tailleurs. Il décède alors qu'elle n'a que quelques mois. Elle grandira dans un couvent. Puis, chez son oncle, René-Henri Drouet, qui part s'installer à Paris. Elle suit une scolarité très studieuse, dans un pensionnat religieux, à Saint-Mandé, jusqu'en 1821. Extrêmement belle, elle devient, à 19 ans, la maîtresse d'un sculpteur célèbre, James Pradier, avec lequel elle a une fille, Claire. Elle est son modèle et sa muse. Et il la pousse à devenir comédienne, sous le nom de famille de celui qui l'a élevée. Elle se produit dans différentes pièces, avec plus ou moins de conviction, et finit par séduire ainsi bon nombre de messieurs par son émouvante beauté. Elle commence à papillonner et collectionner les amants de l'aristocratie européenne, qui lui offrent un peu de légèreté et un certain confort financier. En 1833, Victor Hugo assiste à l'une de ses représentations, celle de Lucrèce Borgia, où elle joue la princesse Negroni. Victor Hugo est né le 26 février 1802. Lorsqu'il rencontre Juliette, il est déjà une personnalité reconnue du monde politique, social, littéraire, artistique, poétique, dramaturge, montant de nombreuses pièces de théâtre en parallèle de son travail d'écriture.
Passionné par ce milieu, il tombe immédiatement sous le charme et la douceur de Juliette. Il en tombe fou amoureux, alors qu'il est déjà mari d'Adèle Fouché et père de 5 enfants, et qu'il multiplie les adultères. Elle devient sa maîtresse et renonce à ses prétendants. Très exigeant et possessif, il la convainc très vite d'arrêter sa carrière pour se consacrer uniquement à lui et à leur amour. Elle se calfeutre donc chez elle, renonce à ses amis et ses autres liaisons. Elle ne sort qu'au bras du très courtisé, Monsieur Hugo. Elle est celle qui apaise le maître, l'écoute, le calme, le conseille. Cela n'empêchera pas Hugo, amoureux fougueux, de continuer à avoir d'autres maîtresses et de se trouver d'excellentes excuses pour se faire pardonner. Il ne se cache absolument pas. Et lorsque Claire, la fille de Juliette, décède subitement, c'est Victor Hugo qui accompagne le cortège auprès du père de l'enfant, James Pradier. Car elle-même est trop effondrée pour assister aux obsèques. Côte à côte dans les épreuves, elle reste sa confidente et sa principale alliée en toutes circonstances. Elle est avec lui dans les Pyrénées lorsqu'il apprend le décès de sa fille chérie, Léopoldine. Elle le soutiendra, comme il le fit, avec la perte de sa propre enfant. Très engagé en politique, Victor Hugo doit s'exiler en Belgique, à Jersey, puis à Guernesey. Après le coup d'État du 2 décembre 1851 contre Napoléon Bonaparte, sa présence n'est plus souhaitable à Paris, où il s'est déjà fait quelques ennemis lors des émeutes ouvrières de 1848. Maîtresse et épouse officielle le suivent dans son exil, tandis qu'il reprend ses travaux d'écriture. Cette période sera sans doute la plus paisible de toute leur relation. Les contraintes s'éloignent, malgré l'implication d'Hugo dans de nombreuses causes.
Il est l'homme du siècle, celui de tous les combats. Toujours à proximité, Juliette le réconforte lorsqu'il doute et l'écoute des heures. Il se dit qu'elle inspira quelques pages des Misérables en lui racontant son enfance au couvent. Elle lui sera fidèle pendant 50 ans. Entièrement vouée à sa cause, recopiant ses manuscrits, excusant toutes ses incartades. Lorsqu'Adèle décède, elle passe encore plus de temps auprès de lui. Elle mourra le 11 mai 1883. Et lui, 2 ans plus tard, le 22 mai 1885. Les 50 ans de leur incroyable passion sont contenus dans quelques 20 000 lettres qu'ils se sont échangées et figurent un trésor pour la littérature. Sur la tombe de Juliette sont gravés quelques vers de Hugo. Hommage à cette traversée du temps. Svart with Lucas, let's go again.